Philippe Murer. Donc après ces confinements, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, l'Europe, on le voit, on le constate, traverse une crise économique inédite. Est-ce que nos dirigeants, selon vous, sont en train de comprendre que notre continent fait naufrage, Philippe Murer? Ça, je crois que oui, puisqu'il y a le rapport Draghi qui est sorti très récemment, il y a quelques jours, et qui dit concrètement, soit nous appliquons ces recommandations, soit l'Europe subira une longue agonie. Et effectivement, ils comprennent qu'on va faire naufrage. Et d'ailleurs, Draghi, en fait, a une bonne analyse, finalement, des problématiques qui rejoignent tout à fait les analyses des souverainistes, des économistes souverainistes. Il dit qu'il y a une énergie trop chère, c'est un problème, à cause des autosanctions et du marché européen de l'électricité. Donc c'est une décision de l'Europe, avec un prix du gaz qui est 4-5 fois plus cher qu'aux États-Unis et 2-3 fois plus cher qu'en Chine. L'électricité beaucoup plus chère qu'ailleurs aussi. Puis, il y a la dépendance technologique à Facebook. Alors que la Russie et la Chine ont fait du protectionnisme, ont empêché Facebook de venir pour faire en sorte qu'il y ait des concurrents locaux qui s'installent, et ça a bien marché. Il y a une bureaucratie excessive, c'est la définition de l'Union européenne, qui n'est qu'une bureaucratie uniquement. Et puis il y a une politique commerciale qui crée des dépendances, politique commerciale que dénoncent nos paysans, nos industriels et les souverainistes en général. Le problème, c'est que ces conclusions, il faut plus d'Union européenne, donc plus de bureaucratie, évidemment, et 800 milliards d'euros par an de plans d'investissement pour éviter d'être lâchés par la Chine et les États-Unis. Et là, on est dans le délire, parce que pour la France, ça serait un coût de 160 milliards d'euros. Donc ça serait, évidemment, ça a été refusé immédiatement par les Allemands, par le ministre allemand des Finances, et la France n'en a de toute manière pas les moyens, donc je pense que ça n'en verra pas le jour. Déjà, personne n'a demandé à Bruno Le Maire de faire ce qu'on ne fait jamais pour une maladie, c'est-à-dire enfermer les gens les uns avec les autres, les malades avec les bien portants, ce qui est une très mauvaise chose. Donc pour la maladie, ce n'était pas une bonne chose, et ça a eu un coût délirant, par contre. Et ça, Bruno Le Maire doit les assumer, parce qu'en fait, il a protégé personne, et il a détruit l'économie française, parce que le confinement, ça voulait dire l'arrêt d'activité de plein d'entreprises qu'il fallait dédommager. Dans ce cas-là, c'était logique, si on faisait un confinement. Et c'était des pertes de recettes fiscales, ça a coûté 300 milliards d'euros. Enfin, c'est 300 milliards sur les 1000 milliards d'euros de hausse de la dette publique de la France depuis que Bruno Le Maire est au pouvoir, aux manettes de l'économie. Alors, il ne fallait pas faire monter l'inflation en faisant pas les sanctions déjà contre la Russie et le marché européen de l'électricité. Pas fermer Fessenheim qui a contribué, etc. Une fois qu'on est là, alors, l'inflation, quand vous avez cette inflation, vous êtes très embêté. Ce qu'ils ont fait n'est pas mauvais par rapport aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes générés. N'oublions pas, débouclier l'énergie, c'était une bonne idée. Ça a permis d'éviter des problèmes qui ont été beaucoup plus importants dans d'autres pays d'Europe. Par contre, c'est le coût. 80 milliards d'euros. Donc, ils ont généré une crise inflationniste et derrière, les coûts, c'est 80 milliards d'euros. Et ça, on le retrouve dans le déficit public. L'autre problème, on le voit sur le graphique 2, c'est que les prix continuent à monter. Certes, l'inflation monte moins vite, ce qui veut dire que les prix montent moins vite, mais ils continuent à monter. On le voit sur le graphique 2, ils ont monté de façon énorme. Et en fait, ça a enlevé énormément de pouvoir d'achat aux Français. En fait, on le voit sur le graphique 3. En fait, on a donc le graphique 3, c'est un graphique qui montre la baisse du pouvoir d'achat et qui donne une chose intéressante. Vous voyez, la courbe bleue, c'est la courbe des salariés du secteur privé depuis 2017. Et la courbe verte, c'est la courbe des salariés des prix de l'INSEE. Donc vous avez l'impression, ça n'a pas beaucoup bougé, donc il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat. C'est ce que vous dit le gouvernement. Et là est l'astuce. C'est qu'en fait, la vraie inflation, c'est l'inflation que l'on est obligé de fournir à l'Union européenne, à l'organisme Eurostat. C'est l'INSEE qui le calcule. Et là, c'est l'inflation tout compris. L'inflation qu'on donne aux gens au jour le jour, qui sont annoncées sur tous les médias et par le gouvernement, c'est une inflation auquel on a enlevé tous les éléments qui montent beaucoup, pour qu'elle soit plus faible. Eh bien, vous voyez, la courbe rouge, elle est 3 points au-dessus de la courbe d'INSEE, 3%. Donc, et c'est là où il y a une baisse de 3% du pouvoir d'achat moyen des salariés. Quand vous avez une baisse du pouvoir d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens consomment moins, donc puisqu'ils ont moins d'argent. Et le graphique 4, il est très important qu'on va montrer à l'écran, c'est la consommation des ménages. On voit qu'ils ont complètement bloqué la consommation, qui est au même niveau qu'en 2014. On est revenu 10 ans en arrière sur la consommation des ménages, alors qu'il y a encore plus d'habitants, bien entendu, qu'en 2014. Et quand vous avez tué donc la consommation, eh bien, vous allez de plus en plus près de la récession, vous tuez la croissance économique, et c'est ce qui s'est passé avec ce gouvernement. On n'a plus de croissance économique, en fait, en France, mais on le verra en Europe en général. Le Français moyen comprend très bien que quand Barnier, qui est un européiste convaincu, vient à la primaire pour
dire qu'il va limiter les flux d'immigration en bafouant, en mettant de côté le droit européen, en fait, il se moque du monde. C'est juste un appât pour essayer de les gagner. Et on se rappelle que ces primaires républicaines ont été gagnées par Eric Ciotti sur le fait que c'était le plus dur et le plus constant sur l'immigration.